Louange à Allah, nous voici aujourd'hui dans le premier vendredi du mois béni de Ramadan. Un jour exceptionnel, un moment rempli de bénédictions, d'opportunités spirituelles et de secrets que peu de gens connaissent. As-tu déjà réfléchi à l'importance réelle de ce jour? Pourquoi le vendredi est-il si spécial? Paix sur vous mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Pourquoi le Ramadan est-il une période où nos vies peuvent changer radicalement? Aujourd'hui, je vais te révéler des vérités profondes qui peuvent transformer ta manière de voir ce jour, ce mois et peut-être même ta vie entière. Le vendredi, ce n'est pas un jour comme les autres, c'est le maître des jours, le jour choisi par Allah comme le plus béni de la semaine. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. L'âme a dit, le meilleur jour sur lequel se lève le soleil est le vendredi. C'est ce jour-là qu'Adam a été créé. C'est ce jour-là qu'il est entré au paradis. Et c'est ce jour-là qu'il en a été sorti. Imagine la grandeur de ce jour. Un jour où les invocations sont exaucées. Un jour où les anges descendent pour écouter ceux qui se souviennent d'Allah. Un jour où chaque acte de bien vaut 1000 fois plus. Et si je te disais que ce premier vendredi du Ramadan est encore plus spécial, un vendredi dans un mois béni, un double cadeau d'Allah. Car le Ramadan est le mois de la guidée, le mois où le Saint-Coran est descendu, le mois où les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées. Allah dit dans le Saint-Coran le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, preuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate Al-Baqarah 2285. Peux-tu imaginer la puissance de ce moment? Et que dire de la sourate Al-Kahf recommandée chaque vendredi? Le prophète a dit celui qui lit sourate Al-Kahf le vendredi, une lumière l'illuminera jusqu'au vendredi suivant. C'est une protection contre les épreuves, une boussole pour rester sur le droit chemin. Et aujourd'hui, alors que nous sommes dans le premier vendredi du Ramadan, la lecture de cette sourate est une occasion en or. Mais prenons un moment pour réfléchir. La vie est difficile, n'est-ce pas? Les épreuves sont nombreuses. Les peines nous accablent, le stress et l'angoisse nous rattrapent. Beaucoup cherchent une issue, une lumière dans l'obscurité. Et c'est précisément dans des jours comme aujourd'hui que nous pouvons trouver cette lumière. Allah nous a donné ce jour comme une opportunité pour se purifier, pour se rapprocher de lui, pour demander ce dont nous avons besoin et pour alléger nos souffrances. Ne vois-tu pas que c'est un cadeau inestimable? Les difficultés de la vie ne cessent d'augmenter. Le mariage devient un fardeau pour certains, un rêve inaccessible pour d'autres. Combien de personnes souffrent en silence confrontées aux conflits, aux incompréhensions, à la solitude ou aux épreuves conjugales? Le prophète nous a enseigné que le mariage est une source de bénédiction, mais aussi une épreuve pour ceux qui n'ont pas la patience et la foi. Allah dit dans le Coran parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses issues de vous-même afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Sourate Rum 13. Si nous appliquons ces enseignements, nos problèmes conjugaux pourraient s'apaiser. Et que dire de l'argent, des dettes qui pèsent sur nos épaules, du stress quotidien pour subvenir à nos besoins. Beaucoup se sentent submergés par les difficultés financières, incapables de voir une issue. Pourtant, Allah nous rappelle, quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et pourvoira à ses besoins d'une manière inespérée. Sourate At-Talaq 6523. Avoir la confiance en Allah et faire preuve de patience est la clé. La santé est une autre épreuve qui touche chacun de nous. Le prophète a dit il n'y a pas une maladie qu'Allah a créée sans qu'il n'ait aussi créé son remède. Même dans la douleur, il y a une sagesse. Allah teste notre patience et notre gratitude. Imagine une porte qui s'ouvre devant toi. Une porte vers la clarté, vers la paix intérieure, vers la réponse à tes prières. Cette porte, c'est aujourd'hui, ce premier vendredi du Ramadan. Ceux qui comprennent son secret en tireront un bien immense. Ceux qui laissent passer cette chance pourraient regretter de ne pas l'avoir saisie. Que vas-tu faire? Vas-tu t'accrocher à cette opportunité ou la laisser filer comme un simple jour parmi tant d'autres? Pourquoi donc devrais-tu écouter cette vidéo jusqu'à la fin? Permets-moi de t'expliquer. D'abord, il est recommandé de te préparer pour le vendredi en prenant un bain rituel et en te parfumant. C'est une manière de faire preuve de respect et de te mettre dans un état d'esprit propice à la prière et à la connexion avec Allah. Ensuite, il est essentiel d'aller tôt à la mosquée le vendredi pour y invoquer Allah et prier pour qu'il bénisse le prophète Mohammed. Le fait de te joindre aux autres fidèles et de te réunir dans la maison d'Allah renforce la fraternité et t'offre une occasion de renforcer ta foi collective. Par ailleurs, savais-tu que le vendredi est le jour où les prières sont exaucées?
particulièrement à un moment précis. Selon un hadith, cette heure se situe entre le moment où l'imam s'assoit sur sa chaise et la fin de la prière du vendredi. C'est donc une heure propice pour présenter tes demandes, tes supplications et tes prières à Allah. En écoutant attentivement cette vidéo, tu auras la chance d'en savoir plus sur les bienfaits et les bénédictions du vendredi. L'importance du premier vendredi du mois béni de Ramadan réside également dans le fait que ce jour est considéré comme un jour privilégié par Allah. Écouter cette vidéo jusqu'à la fin signifie que tu es une personne qui recherche la proximité avec Allah et qui aspire à suivre les enseignements et les exemples du prophète Mohammed avec humilité et sincérité. Dans le Coran, il est dit que prier pour le prophète Mohammed lors de la prière du vendredi et invoquer Allah sont des pratiques recommandées pour connaître le succès. Ainsi, en écoutant cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras la possibilité de découvrir des informations précieuses qui pourraient t'apporter des bénédictions et une proximité plus grande avec Allah. Que tu cherches guidance spirituelle, consolation ou encore réalisation dans ta vie quotidienne, le vendredi représente une opportunité à saisir avec humilité et sincérité. En écoutant cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras la chance d'en apprendre davantage, de te rapprocher d'Allah et de bénéficier des rives du succès spirituel et matériel. Alors, saisis cette occasion qui t'est offerte en ce jour béni du premier vendredi du mois de Ramadan. Permets aux connaissances précieuses contenues dans cette vidéo de t'apporter bénédiction et éveil spirituel. Puissent les enseignements de cette vidéo éclairer ton chemin et te guider vers une vie plus en accord avec la volonté d'Allah. Louange à Allah, nous voici dans un moment exceptionnel, le premier vendredi du mois béni de Ramadan. Une occasion unique que beaucoup sous-estiment alors qu'elle pourrait bien être la clé de toutes les bénédictions que tu attends. Mais avant de te révéler ce secret, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti cette fatigue intense à force de lutter dans la vie? Le mariage qui semble bloqué? Les dettes qui s'accumulent sans issue en vue? Les soucis de santé qui n'en finissent pas? Un travail difficile ou même l'absence de travail? Quand l'appel à la prière d'ICHA résonne, c'est le signe que la nuit bénie commence. Prends cette prière comme un rendez-vous sacré avec ton Seigneur. Avant de dormir, fais cette prière avec humilité. Parle à Allah avec tout ton cœur et demande-lui de t'aider à te réveiller au cœur de la nuit. Lorsque tu dors, garde dans ton cœur cette intention. Allah, je me réveille pour te chercher, pour te parler et pour te demander ce que mon âme désire. Le réveil sacré à 2 heures du matin. Quand l'horloge sonne 2 heures du matin, lève-toi doucement. Ne regarde pas ton téléphone, ne parle à personne. Fais tes ablutions avec une intention pure. Allah, je suis debout pour toi seul pour chercher ton pardon et ta miséricorde. Après tes ablutions, commence 2 cycles de prière nocturne. Fais cela avec lenteur, avec amour, avec concentration. Chaque mot que tu récites, ressens-le dans ton cœur. Quand tu arrives à la prosternation, reste là. Reste le front collé au sol et parle à Allah comme si tu lui parlais en face. Dis-lui Allah, je suis ton serviteur faible et pécheur, mais je viens à toi avec l'espoir que tu répondras à mes invocations. Allah, je n'ai personne d'autre que toi. Allah, accorde-moi ce que mon cœur désire si cela est un bien pour moi dans ce monde et dans l'au-delà. Le secret caché dans la prosternation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Multipliez alors les invocations. Reste dans cette position, pleure si tu peux. Parle à Allah avec tes propres mots. Dis-lui tout, tes rêves, tes douleurs, tes péchés, tes espoirs. Quand tu te relèves, fais chaque mot efface un péché. Chaque mot ouvre une porte fermée. La prière sur le prophète, la clé du secret. Ensuite, récite une invocation pour le prophète une fois. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit celui qui multiplie la prière sur moi, Allah exauce ses besoins. Quand tu fais cela, chaque prière monte vers Allah comme une lumière et descend avec une réponse. Le Coran, le langage des miracles, prends le Coran. Lis 2 pages avec amour, même si tu ne comprends pas tout. Le Coran est la parole vivante d'Allah. Il nettoie ton cœur, il ouvre les portes du ciel. La dernière prosternation. Avant de dormir, fais une dernière prosternation. Parle encore à Allah. Dis-lui Allah, je suis sûr que tu as entendu mon appel. Je suis sûr que tu m'as répondu. Je t'aime Allah et je te remercie pour tout ce que tu as déjà préparé pour moi. Le matin du miracle ne dors pas après la prière de Fajr. Reste sur ton tapis de prière et récite encore une invocation pour le prophète 5000 fois. Quand le soleil se lève, commence ta journée avec gratitude et certitude. Allah a déjà écrit ta réponse dans le ciel. Le jour du vendredi, va à la mosquée avec un cœur rempli d'espoir. Fais 2 cycles de prière avant le sermon. Remplis ta journée avec la prière sur le prophète et reste dans l'invocation. Après avoir fait la prière du vendredi, ne retourne pas dormir directement. Repose-toi un peu. Mais dès que l'appel de l'après-midi se fait entendre,
cours vers ta bénédiction. Si tu es un homme, direction la mosquée. Si tu es une femme, reste sur ton tapis de prière. Fais tes ablutions correctement. Avant de commencer la prière de l'après-midi, lève tes mains et dis Allah, je suis venu vers toi en ce jour béni. Ne me renvoie pas les mains vides. Fais ta prière de l'après-midi avec tout ton cœur. Après avoir terminé, ne quitte pas directement ton tapis. Prends le Saint-Coran, lis la sourate Al-Kahf doucement, verset par verset. Pendant que tu lis, chaque mot que tu prononces ouvre une porte invisible dans le ciel. Quand tu finis la sourate, commence à dire des invocations pour le prophète jusqu'à ce que l'appel du coucher du soleil retentisse. Maintenant, écoute bien. Quand l'heure du coucher du soleil arrive, c'est le moment où Allah exauce les invocations sans aucun doute. C'est à ce moment que tu dois lever tes mains avec des larmes, avec sincérité, avec douceur. Parle à Allah comme si tu voyais ses portes ouvertes devant toi. Dis-lui Allah, je suis ton serviteur, je viens vers toi avec mon cœur brisé. Si tu ne m'exauces pas, qui va m'exaucer? Allah, ouvre pour moi toutes les portes que je ne peux pas ouvrir. Demande ce que tu veux, mariage, argent, guérison, voyage, succès, enfant. Et je te jure par Allah, si tu fais cela avec sincérité, Allah va te répondre avant la fin de la nuit. Allah a dit dans le Coran et ton Seigneur dit invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir verset 60. Maintenant la question est vas-tu essayer ce secret aujourd'hui? Si tu veux que j'invoque pour toi dans ma prochaine vidéo, écris dans les commentaires Allah, ouvre pour moi toutes les portes fermées et je ferai une invocation spéciale pour toi. Que Allah accepte toutes vos invocations. Amen. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, nous t'invoquons avec humilité en ce jour béni pour le défunt El Hadj Bima Allah. Pardonne ses péchés, élargis sa tombe et illumine-la de ta lumière. Place-le parmi les habitants du plus haut paradis, parmi les bienheureux. Toi qui es le clément, ne le prive pas de ta miséricorde, car tu es celui qui aime pardonner. Ô Allah, pardonne à nos vivants et à nos morts, à ceux qui sont présents et à ceux qui sont absents. Pour l'orphelin Hydra, Clovis et sa grand-mère Yara, tu es celui qui ne laisse jamais un serviteur sans secours. Protège cet enfant innocent. Accorde-lui la guérison et un abri rempli d'amour et de paix. Soulage sa grand-mère de sa maladie. Donne-lui une longue vie dans la santé et la sérénité. Ouvre pour eux les portes du bien et des bénédictions. Pour la sœur qui cherche la santé, le mariage et l'amour de ses enfants. Ô Allah, guéris son corps, guéris son cœur, guéris son âme. Accorde-lui un mariage heureux, un foyer rempli de paix et de bénédictions. Remplis les cœurs de ses enfants d'amour et d'obéissance envers elle. Tu es le très aimant. Pour Sabrina et son frère en prison. Allah, toi qui libères les prisonniers, ramène son frère auprès de sa famille avec dignité et honneur. Efface ses péchés, transforme son épreuve en bénédiction. Donne à Sabrina la patience et la certitude que tu n'abandonnes jamais tes serviteurs. Pour Ramatou Diarra, ô Allah, change son cœur et guide-la sur le droit chemin. Fais d'elle une personne pieuse, obéissante et remplis son cœur d'amour pour toi. Allah, exauce toutes ses invocations par ta miséricorde infinie.